nombreux ce soir. On est ravis de vous accueillir pour cette belle soirée d'inauguration du tout nouveau showroom BMW. On espère que vous trouvez le showroom différent, il est beaucoup plus spacieux, beaucoup plus lumineux. C'est l'occasion pour nous également de fêter le lancement de la tant attendue nouvelle BMW X2 ce soir. Donc ravi de vous accueillir parmi nous. Je vais laisser la parole au président du groupe Altitude, Pierre-Édouard Dieu. Bonsoir. Alors, effectivement, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Mesdames, un bonsoir un peu plus prononcé, hein, c'est la fête internationale des femmes aujourd'hui. Alors pour débuter la soirée, je souhaitais vous présenter le groupe Altitude. C'est un groupe qui est nouvellement arrivé sur Lyon, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et c'est un groupe qui a des caractéristiques qui sont différentes par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans la distribution automobile. Alors Lyon n'a pas été une exception. Vous avez une distribution automobile qui s'est concentrée autour de grands groupes financiers, multimarques souvent, avec un rayonnement national, voire même international. Alors nous, le groupe Altitude, c'est un groupe familial. Je travaille avec mon père et ma sœur. C'est un groupe qui est monoconstructeur. On représente uniquement les marques du BMW Group, BMW, Mini, BMW i, mais également la moto sur la concession de Vienne, donc au sud de Lyon. Si vous descendez sur la côte d'Azur, vous la voyez sur le bord de l'autoroute A7. Et aujourd'hui, le groupe compte 6 concessions. Donc Mâcon, qui était la première concession du groupe, qui a été reprise il y a 15 ans, en 2003. Villefranche, Lyon, Vienne, Saint-Étienne. Et depuis le mois de janvier, on a rajouté une 6e concession, qui est la concession de Roanne. Alors en 3 chiffres, le groupe Altitude, c'est 160 collaborateurs, 130 millions de chiffre d'affaires, et on commercialise 3000 véhicules neufs. Alors notre stratégie de développement, elle est uniquement régionale. On est très très attaché à notre région et très attaché à nos montagnes. Alors pour une petite présentation rapide de ma part, moi je suis Pierre-Édouard Dieu, je suis le fondateur avec mon père du groupe Altitude, le dirigeant du groupe Altitude, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, et moi je suis issu de plusieurs générations de concessionnaires automobiles. Mon grand-père était concessionnaire Renault à Calais, dans le nord de la France, mon père était concessionnaire Citroën à Grenoble. Et lorsque j'avais 29 ans, je suis parti à Mâcon reprendre la première concession du groupe Altitude. Et les montagnes me manquaient beaucoup. Donc j'ai débaptisé la concession de Mâcon qui s'appelait Charlie Faved et ça à l'époque. On mettait très souvent le nom du concessionnaire sur la devanture de la concession pour l'appeler Altitude. Ça m'a rappelé mes montagnes et j'étais un peu plus heureux de partir effectivement de ma région grenobloise. Alors une des caractéristiques du groupe Altitude également, c'est que j'ai toujours souhaité que les concessions sur leur territoire ne soient pas simplement un acteur économique, un simple acteur économique. Et on essaie de développer avec nos clients, avec des partenaires, des événements, on essaie de soutenir autour de valeurs qui nous sont chères. Alors l'une des valeurs qui est importante pour moi, c'est la culture. Et on est partenaire de nombreux festivals chaque année qui sont régionaux, notamment le Printemps de Pérouge, le Jazz à Vienne, le Festival des Arts Burlesques à Saint-Étienne. On est même mécène du Conservatoire de musique de Vienne. D'autres valeurs qui sont également importantes pour moi, c'est certaines associations caritatives, et notamment liées à l'enfance. Alors, depuis des années, je m'efforce de mettre en avant une association qui s'appelle l'association Rêve. De la même façon, c'est une association qui a été créée pas très loin d'ici, à Trévoux, par Christophe Charlet, il y a quelques années de ça. Et moi, je vous encourage, en tout cas, à vous intéresser à cette association qui veut réaliser les rêves des enfants qui sont très gravement malades et souvent dont le pronostic est incertain. Une parenthèse enchantée dans la maladie. Donc de la même façon, on essaie de soutenir ce type d'association sur nos territoires. On a d'ailleurs fait venir l'acteur et présentateur Philippe Lelouch il y a quelques mois pour donner plus de visibilité encore à cette association. Dans nos valeurs aussi, c'est de soutenir des sportifs. Alors, il est lyonnais, il s'appelle Franck Soforosi, il est kinésithérapeute de métier, et son sport c'est l'aviron. Alors, il était médaillé de bronze au dernier JO de Rio. Il vient de gagner un nouveau championnat, parce qu'il est champion de France d'aviron en indoor. Alors l'aviron, il faut savoir que c'est une fédération en France qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, parce que c'est pas un sport qui est très médiatisé. Par contre, c'est un sport qui est très pratiqué à Lyon. Et donc Franck, nous le soutenons, nous l'aidons, pour qu'il puisse participer au prochain JO de Tokyo. Et il va me rejoindre tout à l'heure, mais il vous dira aussi quelques mots. Et le dernier point au niveau des valeurs du groupe, c'est d'aider
des TPE. Alors, vous avez compris que je suis très attaché aux montagnes. Donc, on aide une entreprise qui s'appelle la Fabrique du Ski, qui est basée à Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui fabrique des skis qui sont de haute technologie, avec une spécificité, c'est un noyau en bambou. Et moi qui suis un skieur aguerri, je vous encourage aussi à essayer ces skis, parce que j'ai découvert de nouvelles sensations avec ces skis. Et Christian Allary, donc, qui est le fondateur de la Fabrique du Ski, a fourni des skis à Marie Martineau, qui est médaillée olympique au JO de Pyeongchang, médaillée d'argent en halfpipe. Et elle est là aussi ce soir, je suis très honoré aussi d'avoir à mes côtés. Et donc Marie et Franck, si vous voulez me rejoindre sur scène, merci. Alors Marie, bravo encore pour ta médaille d'argent. Merci. Un petit mot sur un retour d'expérience sur ces JO. Eh bien, il y avait moins de monde que ce soir à la cérémonie de remise des médailles. Donc félicitations. Ah, on t'a vu quand même, t'inquiète pas. Oh bah nickel. Non, que vous dire, c'était des beaux jeux, c'était des jeux dans une région du globe qui donnait pas spécialement envie à première vue d'y aller. Et finalement, ça s'est vraiment bien passé. La magie du sport a pris le dessus et on a quand même tous très vite oublié où on était vraiment. Et voilà, le fait que la Corée du Nord était vraiment toute proche. Il y a eu des beaux moments, et notamment l'équipe de France, on a vécu des instants incroyables. Et certainement, le plus beau était vraiment le sacre de Martin Fourcade. Qui a quand même fait un truc extraordinaire et donc pour le connaître un petit peu, en plus de ça c'est un mec super sympa, donc royal. Voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas. Est-ce que tu continues la compétition ou tu prépares aussi les prochains JO comme Franck? Non mais Franck c'est un genou, il a encore du temps devant lui, moi je suis une vieille. Non, moi c'est la fin, je l'avais annoncé déjà depuis le début de saison, donc voilà, c'était mes derniers jeux, et puis il me reste une Coupe du Monde à Tignes dans 2 semaines, si vous voulez venir voir un peu ce qu'est un halfpipe de près, ce que ça représente, 7 mètres de mur et de courbe. Je vous en prie, montez nombreux, ça devrait être sympa. Merci Marie, moi j'ai vu ces courses, je vous encourage à les voir, c'est impressionnant, très très impressionnant. Franck, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Comment se préparent ces prochains JO, les prochaines compétitions? Félicitations encore pour le championnat de France en aviron indoor. Quelques mots sur ta préparation? Bonsoir à tous. Moi ça se passe bien. J'ai donc du coup ramené un titre de champion de France indoor dans ma catégorie, donc ça prouve que physiquement déjà je suis au taquet. Donc après voilà, j'ai choisi de ramer, on se qualifie en équipe de France en binôme. Donc du coup, je rame cette année avec un petit jeune de Lyon, que je connais bien, qui était dans ma catégorie aussi. Et donc nous, on aura nos prochaines échéances, on a une compétition à Marignane là, ce week-end. Donc ça sera un contre-la-montre. Et après, on attaque les courses, on va dire, classiques. Donc là, contre-la-montre, c'est départ toutes les 30 secondes, chacun son tour. Et sur les courses classiques, nous, c'est plus, comme vous avez pu voir aux Jeux Olympiques, un couloir de 2 km, 6 bateaux alignés et on part ensemble, le premier arrivé à gagner. Et donc ça, on commence, on va dire, fin mars et les championnats de France mi-avril qui seront pour nous les sélections d'équipe de France et qui seront aussi coup près pour après derrière attaquer une saison internationale. On compte sur toi en tout cas pour amener de nombreuses médailles, de nombreux prix à Lyon. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors vous avez compris, ce qu'on souhaite bâtir avec nos clients, ce qu'on souhaite bâtir avec vous, c'est pas simplement une relation commerciale. On essaye vraiment de créer une véritable communauté, alors autour bien sûr des produits du BMW Group qui sont fabuleux, mais également autour des valeurs du groupe que je viens de vous énoncer. Et on va vous présenter un film de ce qu'on a réalisé l'année dernière et ce qu'on souhaite continuer à réaliser dans les années futures.